Combien, alors, la question sur le mixed couple, qui est une problématique essentiellement, même, je dirais, de diaspora, parce que pareil, je suis née au Cameroun, faute soit en train de manger des mangues en ce moment, ça me fait mal au cœur. Mais, mais en grandissant là-bas, je ne me posais pas cette question, à savoir me mettre avec quelqu'un de différent. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On parle souvent des Chinois, on parle des Indiens. Mais est-ce que dans le panel, ou même les gens qui écoutent, en Inde, il y a plus de 2000 groupes ethniques. Et ils ne s'aiment pas tant que ça, hein. En Chine, j'ai vécu en Chine pendant 2 ans, je parle mandarin couramment, c'est pas pour me vanter, mais le fait de parler la langue, je comprends. En Chine, il y a 56 groupes ethniques. Et dans la constitution, je vais parler de la Chine parce que bon, l'Inde, je la côtoie un peu maintenant, je travaille pour des Indiens actuellement. Mais en Chine, c'est les Han, Hanzhou, la dynastie Han, qui est majoritaire. Et le fait qu'elle soit majoritaire, elle a imposé sa langue. Je pense que vous savez bien ce qui se passe avec les Ouïghours, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a les Hanzhou, il y a les Ouïghours, il y a dans le Yunnan peut-être une vingtaine d'ethnies. Et même, il m'arrive, j'ai des amis qui sont de la dynastie Han, enfin les descendants des Han, qui disent que les gens du Yunnan, dans le sud de la Chine, ne sont pas des Chinois pour eux. Ils ont la carte d'identité qui précise qu'ils ne sont pas chinois. Quand c'est par exemple quelqu'un du Yunnan va aller étudier à Beijing dans une université, il n'a pas de priorité par rapport à ça. Maintenant, l'idée qu'on a d'eux, effectivement, c'est parce qu'il y a la puissance, on voit que c'est des gens, et je le vois même ici à Toulouse, ou dans le groupe WeChat, ils se mobilisent entre eux, ils créent beaucoup d'économies internes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Le seul souci, c'est que peut-être qu'on ne va pas, et puis la barrière de la langue, parce que moi, je suis des fois dans des groupes avec eux, ils se prennent la tête comme nous, c'est des humains, ils ne sont pas surhumains. Et Mm. la seule différence que je souhaiterais citer, c'est l'histoire, et Christin l'a dit, on ne peut pas comparer l'Afrique, 54 pays, la Chine, un pays. On a toujours eu cette habitude, France-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique. Non, 54 pays. Et au Cameroun même, je viens d'un pays où il y a beaucoup de groupes ethniques différents, les Bamileke, les Ewondo. On ne peut pas mélanger ça. On n'a pas la même histoire, on ne peut pas être au même niveau. Lorsqu'on va parler d'une problématique comme le fait de se voir en minorité, et de voir en plus, et on a souvent tendance en plus à dire, et je crois que c'est Agbo, non, je ne suis pas sûre. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui c'est, on est les seules personnes à chercher à nous adapter aux autres. Mais les autres, peut-être aussi, c'est le cas, mais on n'a pas leur perspective. Mm. Peut-être qu'ils veulent s'adapter, mais on a tellement eu cette habitude à nous voir de manière inférieure on pense naturellement que quand on va vers l'autre, on est vers... Non, on est là pour apporter aussi. Et je pense enfin, je pense, mais c'est mon ressenti, que le niveau de déconstruction, quand la sœur Kamer Madeleine parlait de soumission, par exemple, elle partait d'un paradigme chrétien. Quelqu'un qui va partir d'un paradigme afrocentriste n'aura pas la même vision. Et pareil, c'est lié à l'histoire. Quand il y a eu quelqu'un qui parlait des cheveux, oui, les sœurs africaines, moi j'ai les cheveux afro maintenant aujourd'hui, mais j'ai dû me déconstruire. Pourquoi? Parce que l'origine du cheveu, de pourquoi on se le lisse, la soude caustique, l'esclavage, quand le cheveu en Afrique à l'époque représentait si on était marié, si on appartenait à telle ethnie, si on était célibataire, et c'était des coiffes, c'était un accessoire qu'on mettait en valeur. Et j'invite les gens à aller voir une vidéo de Grandeur Nord où elle parle de cela. Et puis, le fait que notre histoire nous ait emmenés à ces passages sombres et fait qu'on ait perdu cela, on ait perdu cette identité. Mais il ne faut pas engueuler les sœurs qui sont encore en pleine reconstruction. Chacun a son rythme et il faut qu'on ait cette Grave. patience. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Ça Aujourd'hui, mérite un pull-up, Mais ça. ouais, mais grave. j'ai preach parce qu'il y a une fille, elle est venue faire un défrisage. Alors, je lui ai parlé des méfaits, des dégâts, des fibromes qui sont liés aux phtalates. Elle était choquée. Je lui ai dit, il y a eu une étude aux États-Unis sur 20 000 femmes qui montre que les femmes afro-descendantes, on est les seules, et les gynécos nous le disent, oui, vous êtes, enfin, beaucoup plus les femmes noires à avoir des fibromes. Pourquoi? Quel est le lien? Les phtalates, les trucs qu'on se tartine depuis l'enfance, que nos parents ont fait parce qu'on nous a dit, nos cheveux étaient durs, alors qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et ce n'est pas parce qu'aux Antilles, ils avaient ça, que ça, aujourd'hui en Afrique, même au Cameroun, où je ne connais pas d'autres pays, aujourd'hui, ça revient et ça prend son temps. Dernier
dernier argument, lorsqu'on parle de l'Inde, bon, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille pour les Indiens. Et pareil, c'est pas des gens qui s'entendent particulièrement bien. Il y a énormément de conflits même entre Hindi, Tamil, ou ceux qui sont qui vont vénérer tel dieu, d'autres les Gujarati, les Brahms, etc. Où ça ne s'entend pas tant que ça, mais en tant qu'une force, et c'est vrai que, et c'est là où le fait que j'ai parlé de savoir d'où on vient, qui on est, et comprendre peut-être aussi les mécanismes. Je ne sais pas si tout le monde connaît qui est Willie Lynch, le lavage de cerveau qui a été fait avec un des textes les plus démoniaques, si je puis employer C'est grave. Willie Lynch, qui explique pourquoi aujourd'hui on a ces comportements, même vis-à-vis de l'un et l'autre, de ne pas avoir confiance quand un frère a un business, de ne pas aller donner, parce que tout ça a été programmé. C'est de la programmation mentale. Et quand on a une programmation mentale, il faut se déconstruire et accepter et ne pas jeter la pierre que oui, bon, à Martinique, les sœurs, elles ont les cheveux lisses, bravo, elles ont les cheveux naturels. En Afrique, vous êtes encore dans les perruques. Non, elles doivent se déconstruire. Il faut du temps. Et Les Brown disait quelque chose. Les Brown, c'est un coach aux États-Unis. Il dit, ne laissez pas l'opinion de quelqu'un devenir votre réalité. On a beaucoup laissé l'opinion des autres devenir notre réalité. Les critères de beauté. Les lèvres pulpeuses aujourd'hui, c'est devenu Russian lips. Les filtres qu'on a, c'est pas nos lèvres pulpeuses qui sont affichées. Merci. Merci. Donc, ce sont des plus, ce qui est mal dans cette diabolisation qui a été faite, parce que moi, je pense tout simplement que c'était de la jalousie, faut être honnête. Il y a finalement, tu vois, aujourd'hui dans ce siècle qui est appelé comme trendy, de vouloir ressembler à ce que nous, on a toujours ressemblé, alors que nous, on a cherché d'effacer cela pour les ressembler. Et je trouve qu'il y a vraiment une sorte de dissonance entre les deux groupes ethniques, ou peu importe si on veut parler de race, mais je n'aime pas beaucoup ce mot parce que j'ai l'impression qu'on parle d'animaux, mais de dire qu'il faut qu'on se déconstruise. Ça va venir, ça prendra du temps. Et les ressentis, moi, ça me dérange beaucoup. En France, il y a 68 millions de Français. Vous savez combien il y a de Noirs? Alors, les statistiques ethniques ne sont pas très légales en France, mais de plus en plus, ça sort. Et 400 000. Oui, et ils évaluent, on représente 5% de la population. Ouais, on est 400 000, ouais. 5%, c'est Toulouse, 5% de la population dans toute la France. On ne peut pas parler de 5% d'une population et de dire que ça représente une réalité. En Afrique, on compte 1,2 milliard d'habitants. Je ne sais pas, les statistiques de 2050 prétendent que, et en population d'ailleurs noire dans le monde, ils disaient en 2014 qu'on était 15% dans le monde et qu'en 2050, on serait à 40% parce que on est jeune, on est fertile, voilà, et tout ça. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne, on change notre rhétorique, on change la façon dont on se regarde et qu'on arrête de penser que c'est nous qui nous plions aux autres, alors que finalement, ils le font, mais ils n'ont pas le courage je ne sais pas, parce qu'ils ont créé ça comme ça, des mécanismes pour qu'on se sente toujours en dessous. Finalement, on l'a accepté, mais j'ai envie de dire, si on regarde vraiment, si on pousse le bouton, les gens qui ont besoin autant de mentir, qu'ils ont inventé ci, ils ont inventé ça, ils ont créé ça, finalement, c'est eux qui ont caché les choses. Il faut juste qu'on ait confiance en nous et qu'on arrête de se voir comme on se voit et qu'on va y arriver. Moi, je suis très optimiste et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Franchement. Tu bois quoi? C'est moi qui paye. Malta Guinness. Malta Guinness, elle a dit. Moi, je te manque. Ça me va aussi la mangue.